there is God. He is alive and well, and he reigns supreme over everything. He is the God of all flesh. Et depuis que sous intarissable et sous intarissable, depuis que je suis pasteur de cette église, c'est pour la première fois, je dis bien pour la première fois, qu'une femme va prendre le micro pour nous prêcher la parole. Amen. Amen. Je ne veux pas dire que maman ne le fait pas. Une femme de dehors de l'extérieur. Amen. Amen. Et qui vient parler ici. Je crois au ministère de la femme. Celle qui a fait de moi pasteur, c'est une femme. Vous le connaissez très bien. Donc je crois en ce ministère. Donc cette femme ce matin sera une grande bénédiction pour la société. Et aujourd'hui, elle a un impact dans le monde. Elle n'est pas seulement prophétesse, elle aussi adoratrice, chante de l'Éternel. Et sa présence nous fera du bien. Je ne sais pas si c'est à moi de l'introduire directement ou à son époux de le faire, mais je pense que je peux le faire. Sous vos ovations, nous recevons la prophétesse Tamar Kalama. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Pauvre fille que je suis, ramassée par le Seigneur, éduquée par Dieu, instruite par Dieu, enseignée par Dieu. C'est-à-dire toute ma vie est composée de phrases telles que merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de dire que toute ma vie est composée de phrases telles que merci Seigneur. Moi qui te parle ce matin, dans mes 5 ans, je n'avais pas de pieds. Quand je dis que je n'avais pas de pieds, une femme qui ne marchait pas, une femme qui était porteuse de l'humiliation de toute la famille. Aujourd'hui, tu peux me rencontrer en cours de route avec mes jolis talons. Tu me dis, elle est fière. Tout ça parce que je rencontrais un homme qui ne laisse pas et que les gens repartent. Je te dis aussi ce matin, tu n'es pas venu voir l'homme de Dieu. Comme tu es venu au nom de Jésus, je te promets par la grâce du Seigneur, tu ne sortiras pas ici de Amen. Amen. Je dis merci à mon Père. Dans la marche avec le Seigneur, il y a des amis, il y a de grands frères, il y a de pères. Donc là, tel que je suis je ne ici, suis pas dans l'église d'un ami, ni d'un frère, mais c'est d'un père. Alors j'ai l'habitude de dire, ceux qui nous aiment doivent être célébrés. Imaginez, ça c'est preuve d'amour, il y a niveau 0. Une telle preuve d'amour de niveau 0. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mon père? Maman, papa, merci beaucoup. Amen. Amen. Papa Mathieu, merci de m'avoir amené ici. Grâce à vous aujourd'hui, je prêche aujourd'hui à la source intarissable. Merci à mon mari. Lui aussi. Je dis merci Seigneur. Je l'appelle Black Man. Grâce à lui, le Seigneur est en train de nous amener petit à petit. Est-ce que nous sommes prêts? Papa Jérémie, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Je suis dans le livre de Genèse chapitre 27 verset 40. Je n'aimerais pas qu'on lise beaucoup, mais qu'on note cela pour que ces 3 versets que tu le médites à la maison. Pour ceux qui écrivent, notez-moi encore Genèse chapitre 33 verset 1er tina suka. Genèse qui pour ceux qui écrivent encore, écrivez-moi juste chapitre 7 verset 13 à 14. Pour tout de suite là, Zwelanga Genèse chapitre 27 verset 40. Genèse 27, le verset 40. Yes, papa. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais tu, en errant librement ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Pour ceux qui notent, le thème de ce que nous allons partager tout de suite est grâce à mon épée. C'est ça l'épée qui s'abat là? Yes. Grâce à mon épée. Je signale à l'église que l'épée est très différent du couteau. Couteau n'a qu'un seul tranchant. Là où on coupe l'oignon. Là où on coupe le légume, la tomate. Pendant que l'épée a double tranchant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis venu t'apporter des bonnes conditions qui aidera à un défavorisé à relever sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Dans Genèse 27, 40, là où nous venons de lire. C'est un homme qui est devenu vieux. Et cet homme s'appelle Isaac. Prêt à bénir ses enfants parce qu'il voulait mourir de faim. Il appelle le préféré de ses enfants. Cet enfant s'appelait Esaü. Il dit à Esaü, mon fils bien-aimé, mon fils aîné, regarde, je suis devenu vieux. Même ma façon de vision, je ne vois plus bien clair. Alors, vont dans la brousse. Trouve-moi du gibier. Prépare-moi comme tu le fais toujours. Je veux bien manger. Après ma nourriture, ainsi je te donnerai ma bénédiction. La Bible dit ceci. Esaü a exécuté. Il est parti fils dans la brousse. Chercher les gibiers comme son père aime. Et la Bible dit, Rebecca, la maman de ses jumeaux qui était à côté, elle a entendu que le père voulait libérer la bénédiction pour Esaü. Maintenant, Rebecca se rappelle. Un jour, elle était enceinte. Le prophète l'avait dit ceci. Le douleur que tu es en train de vivre, ce ne sont pas des infections. Non, tu ne cours pas aussi l'avortement. Seulement, tu es en train de porter 2 grandes nations qui se battent. La nation la plus jeune, le petit entre les deux, et celui qui va dominer. Alors Rebecca s'est rappelée de cette prophétie. Rebecca s'est dit, je ne vais pas me tromper. Je veux que la bénédiction, comme le prophète m'avait dit, tombe sur mon fils cadet. Alléluia. Amen. Rebecca Et Rebecca aussi de son côté, elle a préparé des choses. Vous savez, cet homme Jacob est aimé de Dieu. Dans la version Louis II, la Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Dans ma version parole de vie, on dit, Dieu a aimé Jacob, il a défavorisé Esaü. Jacob est aimé par Dieu, il est aimé par le prophète, il est aimé même par sa maman.
Bien-aimé, sur cette terre des hommes, il existe des hommes et des femmes favorisés. Tu sais, tu peux dans une famille. Tu peux naître dans une famille qui te favorise de tout. Il y a de ces pays, du fait que tu es né là, tu es favorisé. Il y a de ces écoles, le fait de fréquenter, d'étudier là, tu es favorisé. Il y a de ces diplômes, du fait que tu as ces diplômes, tu es favorisé. Il y a de ces personnes, sa beauté, qui t'ont croyance, c'est la favorise. Il y a son argent fait qu'il soit favorisé. Il y a d'autres personnes, le don qu'il a fait qu'elle soit favorisée. Mais ce matin, je ne suis pas en train de parler de la race de Jacob. Ce matin, je ne suis pas en train de parler des hommes et des femmes favorisés. Ce matin, je ne suis pas en train de célébrer ceux qui ont des talents, beaucoup d'argent, ceux qui ont des diplômes, les hommes et les femmes plus intelligents. Ce n'est pas eux que je prêche. Ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour parler à un des favorisés. Ce matin, le Saint-Esprit m'a envoyé pour parler à un peuple. Quand tu es là, tu te vois, tu dis, hey Dieu, pourquoi je ne suis pas né dans telle famille? Quand tu te lèves, tu dis, hey Dieu, pourquoi tu m'as pas créé un beau visage? Hey Dieu, pourquoi tu n'as pas de tels diplômes? Dis à ton voisin, le Dieu des défavorisés. S'il te plaît, sois gentil, dis à ton voisin, le Dieu des défavorisés. Dans ce monde, tu sais, il y a quelqu'un d'autre. Son simple visage, s'il met le visage, les gens ne l'aiment pas. C'est de telle race dont je m'adresse ce matin. Ce matin, je m'adresse à la personne qui a fait des efforts pour étudier, mais aucun diplôme. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de prêcher. Même le pasteur ne te considère pas. Ce matin, je suis en train de prêcher. La personne, lorsqu'on peut classer des bons citoyens, dans la liste, la personne n'existe pas. C'est de la personne qui n'a pas. Alléluia. Amen. Demandez-moi quoi? Or que maman Rebecca, c'était pas sa faute. Toute l'affection qu'il donne à Jacob, parce que le prophète avait dit que le plus jeune est celui qui sera heureux, prospère, qui va aller de l'avant. Et elle a pris toute son affection et l'a donné sur Jacob. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Jacob, c'est un berger. Et Ésaü, c'est un chasseur. Jacob, berger, les animaux domestiques. Dis à ton voisin domestique. Domestique. Banyama domestique, c'est banyama yo to fanda kana bango par exemple. Mbwa, ngombo c'est quoi? Le mouton. Ntaba, voilà. Ntaba, likaku, basoso. Ça dit banyama oto zakana bango tout le jour. Nyosinge banabitanga chambanza. Muto abokola banyama domestique, c'est-à-dire sa vie est connue de tout le monde. Ses qualités sont connues de tout le monde. Ses talents sont connus de tout le monde. Oh, Jacob, c'est un bon garçon. Il est passé par ici. Quand tu veux combattre sa maman Jacob, vient se pointer. Si tu veux combattre Jacob, avenue Mobimbeye, et toute l'avenue se lève. Mais il y a un pauvre monsieur. Un pauvre Esaü. Esaü. Il est où? Esaü est dans la brousse. Ça soutient à papa. Il n'a pas le soutien de son père. Soutien de maman. Il n'a pas le soutien de sa mère. Il n'est pas parrainé même des villageois. Dans la brousse. Bien aimé ce matin, je m'adresse
connaisse la personne. Ton intimité avec Dieu n'est pas connue de tout le monde. Tu vis une vie secrète. Est-ce que vous doit comprendre? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Je disais ceci. Je dis ceci. Esaú, c'est un homme de la brousse. Lorsqu'il y a des batailles, et puis Esaü ne se bat pas avec les hommes. Esaü se bat avec les animaux. Esaü se bat avec les lions. Esaü se bat avec les ours. Et personne ne peut voir cela. Il est où? Dans la forêt. Des efforts perdus. Un jour à l'église, je priais. Le Seigneur m'a dit, arrête de prier. Je vais te montrer une femme qui fait la force de votre église. Une femme qui fait la force de notre église. Dans ma tête, il y a une maman qui est toujours là avec moi, maman Sarah. Maman Sarah. Je dis celle-là. Ça c'est maman Sarah. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Et que Dieu me pardonne. Je ne pouvais jamais parrainer sur cette dame-là. Nous, les protocoles dans l'église, quand on donne les gens les premières places, c'est pour donner la beauté, le décor. On choisit des personnes qui sont bien habillées, on les place devant. Même si tu es venu avant, quand on voit que tu es façon là, on te met derrière. Le Seigneur me dit, maman, que Dieu me pardonne. Elle est d'abord petite de taille, très mince. Elle vient avec des cheveux mal tressés. Et elle ne passe jamais minuit sans fléchir ses genoux. Elle prie pour l'église. Elle prie pour l'église. Depuis ces jours, j'ai pris les habits, j'ai pris les perruques, j'ai pris les boucles d'oreilles, j'ai pris les bracelets. J'ai dit à l'église, tout le monde, venez bénir cette maman. Moi je comptais sur les intercesseurs, je comptais sur les partenaires, mais le Seigneur me montre une pauvre femme, bien-aimée de Dieu. Je te dis ceci, attention, la personne que tu ne fais pas attention. L'enfant qui a 5 ans derrière. Attention. Un garçon qui a 20 ans dans que tu minimises peut-être parce que tu ne connais pas. Laisse-moi te dire, tu ne connais pas parce que c'est pas un berger. Tu ne connais pas parce qu'il y a beaucoup d'animaux domestiques. Parce qu'il n'élève pas des animaux domestiques. Attention, c'est quelqu'un qui a une vie dans la brousse. Yaya, je te dis la vérité. Une vie de la brousse est la vie la plus merveilleuse. Le jour que Dieu rencontre David, il ne rencontre pas dans la nation. C'était dans la vie. J'étais la seule. Lorsque le brebis était dévoré par le lion, moi je prenais le lion, je les déchirais et attention, tu sais, sur cette terre, il y a de ces personnes, leur vie, connue par les gens, sainteté en public, sa sainteté à l'église. Quand il est à l'église, sa cravate est là. Quand il est à l'église, il ne crie pas. Quand il est à l'église, même les vocabulaires changent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ça sent bon. Mais il existe des personnes. Quand tu le vois avec son dîne là, tu dis celui-là. Est-ce qu'il lui prie même? Quand tu le vois avec son pantalon pointu, tu dis là, il n'y a pas Dieu. Là, Dieu n'est pas là. Il n'est pas serré. Le monde. Donc pour que ça la serré mikolo, il faut parler français. Bilumia pour que baba kena buzit fongezo mwa lumputu. Batuloko batamaro français nazo sangisa nazo kanga. Sérieux nzamba zate. Nzambi quel vrai. Quand prêches à lingala, Dieu n'est pas là. Quand tu prêches à français, Dieu est dedans.
Eh bien. Je sais. Donc, ça nous a influencé même dans les cantiques. Il y a des cantiques quand tu chantes en lingala. On dit non, 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 non. Ça ne marche pas. Tu es charnel. Donc, pour que les cultes soient cultes pour lui, mettez-moi les chansons de l'exo-éclat. À Kinshasa, là-bas, de toute façon, je suis insulté. Vous savez pourquoi? J'ai dit, Amina Bomamoto, Amina Bomamoto, Bamoto n'appelle ça la vie, Amina Bomamoto. Donc, parce que j'ai dit Bomamoto, j'ai dit à un homme de Dieu. Et je devais le dire en hébreu. Si je disais ça en hébreu, vous devez dire si j'allais parler en Tiluba, il y a l'onction dedans. Comme j'ai dit ça, donc il n'y a pas Dieu dedans. Moi, je vis dans la brousse. Je suis de la race de... Ma vie, vous ne les voyez pas. Ma crainte de Dieu, ce n'est pas devant le gens. Ma crainte de Dieu, ce n'est pas en public. Ma vie de sanctification, ce n'est pas à l'église. Ma sanctification, c'est quand je suis loin de mon mari. Ma sanctification, c'est même quand je suis en voyage, mon mari n'est pas là. Mes enfants sont loin. Mon pasteur n'est pas là. Personne ne me connaît. Mais je vis ma sanctification. Ça, c'est la vie d'Esaü. La vie de Bruce. Il y a quelqu'un pour qu'il pêche. Le pasteur est là. Ici, je ne peux pas pêcher. Ici, c'est l'avenue de l'église. Toi, ici, je ne peux pas t'insulter parce qu'il y a des gens. Le pasteur est proche. Oh, tu as survécu. Hein? Non. Nous, de la race d'Esaü, ma vie d'intimité, ma vie avec le Seigneur, je n'ai pas besoin de votre approbation, mais j'ai besoin d'être vrai devant Dieu. Dis à ton voisin, le Dieu des défavorisés. Le Dieu des défavorisés. Bien-aimé de Dieu, un jour, Esaü provient de la brousse. Fatigué. Yakulemba. Very fatigué. Yakulemba. Alors il vient trouver son frère en train de manger. Il lui dit, Jacob, bon appétit. Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Oh non, je ne te donne pas. C'est maman qui a préparé pour moi. Yaya. Quand tu demandes de l'argent aux gens, on ne te donne pas. Ne sois pas furieux contre ces personnes. Pas eux, source. Tu cherches le boulot, tu cherches, tu n'en trouves pas. Ne ferme pas tes bras. Dieu veut que tu sois un entrepreneur par toi-même. Jacob toujours soutenu par la maman. Donc l'autre provient de la forêt, il s'est battu. Mais lui est en train de manger. Quand quelqu'un va de l'avant, ne sois pas furieux contre lui. Aller de l'avant ne veut pas dire arriver. Yaya. Tu étais dans un foyer et on a détruit ce foyer. Et ça. Tu étais enceinte, tu attendais l'enfant et la grossesse est partie. Ne complique pas. Ah ça. Daddy, dans la période d'infécondité. Qui fout mon quiz? Maman, Betina prophète vrai. Après, j'ai mal. Le bébé est tombé. Moi, ne me bois. Et je suis tombé à terre. Après beaucoup d'années, j'ai eu un enfant. Après, j'ai prié, le prophète est venu me dire, bébé, écoute ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu étais piégé dans la maternité. Si tu devrais aller mettre au monde là-bas,
tu devrais mourir. Parce que tu étais dans le plan de l'ennemi. Alors à le la Seigneur a vu cela. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Yaya. Et il a dit à l'autre, donne-moi à manger. Écoute son frère. Yaya, je suis en train de parler des jumeaux. Ce ne sont pas des cousins et cousins. Ce sont des jumeaux. Et puis, selon la science, ce sont des vrais jumeaux. Pourquoi? Parce que la science dit ceci. Que le vrai jumeau, parfois on a plan c'est un moko, parfois sexe moko. C'est-à-dire Esaü et Jacob, ce ne sont pas des cousins. Ce sont des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, il y a une condition. C'est pourquoi je dis au monde ceci. L'église, ils sont des jumeaux. Mais il y a des conditions. Maintenant ton voisin, ta tante. C'est pourquoi je dis à l'église. N'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Soyez doux comme la colombe, mais très prudent comme le serpent. La vie n'est unique. N'importe qui à commettre n'importe quoi dans ta destinée. Yaya, sois humble, gentil. Sois humble, gentil. Humble, beaucoup de fruits du Saint-Esprit, douceur, humilité. Mais nakata humilité na yo na prudence ebele. Sois prudent. Nakata humilité na yo na vie na prudence ebele. Sois beaucoup prudent. Très prudent. Je parle de jumeaux. Et quoi? Si tu veux que je te donne ma nourriture, vends-moi le droit de naissance. Pour Jacob, c'est lui qui domine. Pour Jacob, c'est moi le super. C'est moi l'aimé par Dieu. C'est moi le favorisé par maman. C'est moi l'amour de parents. Moi-même le prophète avait prophétisé sur moi que c'est moi qui va te dominer. Prends la nourriture. Tu n'es rien. Écoutez la réponse d'Esaü. Il dit, d'accord, mon frère, de toute façon, je te vends mon droit de naissance. Pourquoi? Parce que ce droit de naissance n'a rien d'important. Dans la tête de Jacob, que Esaü, c'est un idiot. Dis avec moi, homme de révélation. Homme de révélation. Dis avec moi s'il te plaît. Homme de révélation. Homme de révélation. Pourquoi j'appelle Esaü un homme de révélation? La réponse qu'il dit à Jacob, ce n'est pas une réponse naturelle. Cette réponse est une réponse de révélation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit que le droit de naissance là, prends ça. Parce que ça n'a pas d'importance. Au fait, Esaü est en train de toucher la parole prophétique. Où les prophètes avaient dit que le plus jeune est celui qui va dominer. C'est-à-dire Jacob. Prends le droit de naissance. Ça n'a pas d'importance. Prends ça. Pendant que tu souffres, il y a des gens qui disent l'autre côté souffrir. Pendant que tu es indigent, pendant que tu es rien, pendant que tu es le dernier, il y a des gens qui disent il a raté la vie. Mais laisse-moi te dire, ma Bible m'assure que les derniers seront les premiers. Ma Bible me dit de la poussière il retire le pauvre pour le faire asseoir avec le grand. Ma Bible me dit que le pauvre dise je suis riche. Ma Bible me dit que les faibles disent je suis fort. Ma Bible me dit les aveugles disent je vois. Dis à ton voisin, grâce à mon épée. Grâce à mon épée. Dis encore à ton voisin, grâce à mon épée. Grâce à mon épée. Si l'église acclamait, ça me fera beaucoup de bien. La révélation. Écoutez. Quoi? On a volé la bénédiction d'Esaü. Et il a fui avec. Esaü revient du champ. Il dit papa, voici le gibier. Le père se sursaute. Il dit mais qu'est-ce que c'est pas?
Qui est celui qui était là tout à l'heure? Il dit, je lui ai même touché. Mais c'était ton corps. Je connais la différence entre toi et Jacob. Jacob est 0. Mais toi, tu as beaucoup de poils. Je lui ai touché aussi. Il avait des poils. Lorsque je sentis son odeur, j'ai même dit que voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur du champ que Dieu a béni. Mais je savais que tu étais dans les champs. J'ai même béni ses vêtements. Parce que je savais que c'était toi. Esaü a dit, papa, ce n'était pas moi, on m'a changé la bénédiction. Papa, on a changé mon étoile. Papa, Esaü a volé Jacob a volé mon étoile. Il a commencé à pleurer. La Bible dit, il a poussé des grands cris. Il dit, papa, est-ce que tu n'as plus de bénédiction pour moi? Son père lui a dit, mon fils, tu sais que je t'aime beaucoup. Mon fils, d'ailleurs c'est moi qui t'avais dit d'aller au champ, de me trouver les gibiers. Mon fils, je n'ai plus rien. La Bible dit ceci. Esaü poussa encore des plus grands cris. C'est pourquoi je dis à l'église, quand ça ne marche pas, il y a cri. J'aime cet homme que j'appelle David. David dans le psaume plusieurs fois il dit, de ma voix j'écris à l'Éternel. Pendant que David écrit les psaumes, il est déjà roi. Pendant que David crie le psaume, il a déjà reçu l'huile sur sa tête. Bien aimé, quand ça ne marche pas, quand tu avances, crie vers l'Éternel. Et même quand ça ne marche pas, pousse encore les grands cris. Dieu est celui qui répond aux cris. Pour le peuple d'Israël, tu avais dit ceci. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Yaya dans la marche avec le Seigneur, ça arrive de moment où tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Ou tu dois entrer dans le livre des souvenirs. Tu lui dis comme je sentais dans la chanson. J'ai dit, Amina na livre ba souvenir. Kubusa nanga teo. Baboti nanga. Libota nanga. Amina. Amina. Alléluia. Dans la version parole de vie, la Bible dit Isaac réunit ses forces. Lorsqu'il a réuni ses forces, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, tu es privé de beaucoup de choses. Tu es privé de la rosée du ciel. Tu es privé de la graisse de la terre. En fait, lorsque la Bible parle de la rosée du ciel, on parle de l'atmosphère prophétique angélique. C'est-à-dire quand on parle de l'atmosphère angélique, Jacob a lala ki akutani na ba ange. Eza likambo okamwa te. Parce que ye Jacob a ebisa ki est la rosée du ciel eza ya yo. Yes. Quand la Bible parle de la graisse de la terre, la Bible parle de la fertilité à Mabélé. Ne sois pas surpris. Tant Jacob a zoloba dans la maison de Laban, depuis que je suis ici, tes champs, tes animaux, ça prospère. Écoute, c'est que maintenant Isaac dit à son fils Esaü, alors je reconnais que tu es privé. Na secours ya ba ange. Je sais que que la tête dont tu vas marcher ne sera pas facile pour mais toi. Mon fils, retiens ça. Tu vivras grâce à ton épée et tu seras libre. Lorsque Esaü a entendu cela, il est parti. Bien aimé, dans Juge chapitre 7, 13, 14, là où j'ai dit ton comment, qu'est-ce qui se passe? Un frère va faire un songe. Il dit aujourd'hui j'ai rêvé. Un bateau qui était dans le camp de Gédéon est tombé jusqu'ici. Et ça nous a rendu. Alors son camarade dit, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute l'interprète. Alors tu vois les gâteaux que tu as vus. Ce n'est rien d'autre. C'est l'épée de Gédéon. Réfléchissons ici. L'épée. Gâteau. Si c'était une pierre, on allait avoir une idée sur l'épée. si c'était une bouteille,
On pouvait avoir l'idée sur l'épée. Mais l'interprète dit les gâteaux. Les gâteaux. Que tu as vu chez Gédéon. C'est ça l'épée. Or, d'où est venu ces gâteaux? Les jours où l'ange est apparu à Gédéon, l'ange lui a dit ceci: Vaillant héros, Gédéon a sauté. Moi, vaillant héros, il y a un frère dans mon pays qui a chanté. Obenga Gédéon, vaillant héros. Alors, il y a un concert, je l'ai appelé, j'ai dit frère, tu sais que là tu as mal parlé. Il m'a dit Tamar, toi tu sais que Dieu la Bible. Il ne dit pas ça devant les gens. Abaisse la chose. Je dis quoi? Non. L'ange n'a pas payé vaillant héros. Pendant que l'ange est en train d'appeler Gédéon vaillant héros, ce n'était pas dans une période favorable. Non. C'était dans une période où il y avait une forte alors guerre. Tout le monde fouillait. Mais Gédéon a pris courage. Il quand même connu c'est-à-dire pas Gédéon. Ça demandait des choses. On va te donner. C'est lui qui donne à manger. Pendant la période de crise, on l'appelle comment? C'est lui qui sauve les gens. La période de la guerre, on l'appelle comment? Il n'a pas combattu. Il faut bien lire la Bible. Les chantres. Il faut bien lire la Bible. Ange va monter comment? Écoute le frère. Tamar, ce que tu as dit, ne le dis plus jamais. Pardon. Je suis ton frère. Abaisse la chose. Il dit, mais hors de Kinshasa, je vais parler. Lorsque je parle de l'épée, et Gédéon dit à l'ange, ce que tu m'as dit est très fort. Alors si c'est vraiment Dieu qui me parle, ne bouge pas. Attends, je vais préparer quelque chose. Et c'était pas dans une période où il y avait des animaux. Parce que je lui ai dit pour moi, je n'ai pas autre chose à t'offrir. Je sais que Dieu consomme le sang. Mais là, je n'ai pas le sang. Attends, je vais préparer un gâteau. La Bible dit, ange de l'Éternel a consommé l'offrande. Depuis que Gédéon a donné cette offrande sur le monde spirituel, c'était plus le gâteau, c'était devenu l'épée. Lorsque je te parle, c'est grâce à mon épée. Je dis ceci, je suis en train de te parler de l'offrande. Daddy, je sais pas tel que ici vous êtes certainement bien. Il y a offrande comme tellement désacralisé. Avant même à l'église chez nous, parler de l'offrande, je n'arrivais pas. Je disais à Dieu, Seigneur, comprends-moi. Quand tu veux parler de l'offrande, des gens on te voit des gens de quelque chose. On te traite, il y a escroc. On te traite déjà de voleur. Un jour, la nuit, le Seigneur m'a apparu. Le Seigneur m'a dit, Tamar, à chaque fois que tu ne prêcheras pas sur l'offrande, la vie de l'église sera pauvre. Il dit, tu sais pourquoi le diable a beaucoup attaqué ce domaine de l'offrande? Parce que le diable sait que c'est là où il y a la force des enfants de Dieu. Ce qui offrande des acquis d'importance, si l'offrande n'était pas si importante, Jésus devait pas aller à la croix. À la croix, une offrande. Juste pour nous dire, Église, tu ne peux pas avancer. Toi qui es défavorisé, toi qui es rejeté, toi qui es à la tu fin, ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu. Si tu n'es pas un homme de paix, si tu n'es pas un homme de gâteau, si tu n'es pas un homme d'offrande, comme servante de Dieu, je reconnais que les faux prophètes ont désacralisé les paniers ici. Je reconnais que les faux envoyés de l'ennemi ont désacralisé ces paniers. Mais je vais dire à l'église,
J'ai dit à l'église, et ça n'a esprit il y a un mauvais esprit qui qui ne sort que pas lorsque tu pries, mais lorsque tu sèmes. Je te donne un exemple. Tu vois ce panier. Christ sur la terre. Christ on a toto. Il y a deux choses sur lesquelles même il pas s'est le pointé. miracle. D'ailleurs, le miracle, c'est qu'il soit et s'il te rencontre, il te donne tu veux le miracle? Et ça, que cela se fasse comme tu le veux. miracle pour Christ. Mais des choses fortes. Ce que Jésus a plus pointé. Et l'offrande. C'est-à-dire au culte. Le Seigneur s'est tenu ici. Jusqu'au point où les gens donnent il soit remarqué. Jésus remarque que cette feu va plus donner. Pour remarquer que c'est que ton cœur est là. C'est que tes yeux sont braqués là. Je reconnais comme servant de Dieu qui m'a envoyé à Satan. Des envoyés diaboliques. Ils ont escroqué le peuple de Dieu. Je reconnais que ils ont élevé la soif de donner. Je te rappelle, l'église, il n'y a pas la vie de la prospérité. En dehors de ces paniers. Dans ces paniers, il y a la vie qui se dégage. Dans ces paniers, il y a la vie de Christ qui est propagée. Dans ces paniers, bien-aimés. Je ne te parle pas pour t'escroquer. Je suis hôtesse de profession. Je travaille à l'aéroport international de profession, je suis hôtesse. Épouse du prophète Kalama. Chantre de l'éternel. Je dirige une grande église. C'est-à-dire quand je te parle de l'offrande, je ne te le dis pas pour t'escroquer. Je te dis la parole d'éternel. Je te parle la parole vraie. Dis à ton voisin, mon gâteau, mon épée, mon gâteau, mon épée. Est-ce que l'église peut acclamer? Bien-aimé de Dieu, Gédéon a donné une offrande. Dieu consomme là où il y a le sang. Mais ce jour-là, la condition dans laquelle Gédéon se trouvait, il a donné le gâteau. Et nous avons mis le gâteau. Je te parle de l'offrande. Bien-aimé de Dieu, l'offrande est différente de l'argent. L'offrande est différente de l'argent. L'offrande c'est quoi? L'offrande c'est ce que je libère avec amour. L'offrande c'est ce que je libère avec tout mon cœur. Peut-être bien aimé, quand tu viens donner l'argent, moi je ne te parle pas d'argent, moi je te demande l'offrande. L'église ne fonctionne pas avec l'argent, mais l'église fonctionne avec l'offrande. Ce n'est pas l'argent qui produit les miracles financiers, mais c'est l'offrande qui produit les miracles. Je recommence. Je dis ceci. Ce n'est pas l'argent qui produit les miracles financiers, mais c'est l'offrande qui produit les miracles. Une offrande c'est quoi? Une offrande c'est une résolution du cœur. Depuis la maison, là où je suis, je veux offrir à Dieu. Ça c'est la part de Dieu. C'est ça l'offrande. C'est comme ma belle église. Et ce qui est mauvais l'église, il y a des gens qui donnent de l'argent mais pas l'offrande. C'est-à-dire, il y a offrande. Papa va dire que j'ai pas donné. Tu vas faire 100 ans dans l'église. Tu vas chercher le miracle. Le miracle aussi va te chercher. Mais même quand c'est 50 francs. Attends que 50 francs. De tout ton cœur. Depuis depuis la maison, dans mon cœur. Hey. Ça c'est pour Dieu. Hey. Ça c'est pour Dieu. Je n'ai pas de millions. Je n'ai pas de milliards. Mais 50 francs nanga. C'est pour Dieu. C'est ce que moi j'appelle l'offrande. Une résolution du cœur. Amen. Amen. Et ça n'a pas esprit mabé.
Il y a de ces esprits impurs. Esprit de mort. Esprit de mort ne sortent que par l'offrande. Un jour, le prophète Élie rencontre une femme. Donne-moi à manger. Il me reste qu'une poignée de farine et un petit gâteau. Pour manger moi et mon fils et nous allons mourir. Et serre-moi d'abord. Cette femme aussi a pris. Toi comme tu aimes manger là. Bien aimé, esprit de mort. Et que n'était parce que le prophète a gêné. Et que n'était parce que le prophète a prié. L'esprit n'est pas parti. Esprit de mort, l'esprit de mort, si elle mange, elle est son fils. Et la fille est venue. Je ne te dis pas pour flatter Daddy. Mais je te dis, à chaque fois que tu réjouis les cœurs de l'homme de Dieu, Amen. Peut-être que tu es faible en prière. Peut-être que tu as 10 heures du temps. Peut-être que tu as tu peux prendre ton offrande. On dit ça, j'achète ceci à l'église. À chaque fois. Cette chose va se sauver dans l'église. Moi je serai une épée. Bien-aimé de Dieu. Il dit mes frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est quoi? Pendant que je grandissais, parce que moi je suis grandi dans la maison du prophète Dodo Kamba Israël. Papa, je chantais à l'église. Je suis chez toi depuis que j'ai 6 ans. Alors, Daddy avait l'habitude, quand vous chantez, dimanche, il vous achète des sucrés. Alors un jour, le Saint-Esprit m'a instruit. À chaque fois que tu prendras cet argent, tu ne seras pas élevé. Cet argent qu'il te donne, vous êtes nombreux, vous partagez. Il t'a donné ton salaire. Toi tu ne prends pas son salaire. Je me suis réveillé les dimanches. Parce que donnez à la petite, donnez à la petite. Jour où la petite a changé. Et ce jour-là, petite peut me changer. Daddy s'il veut me donner, je dis non, Daddy pas pour moi, j'ai l'argent. Il me regarde, où est-ce que tu as trouvé l'argent? Je dis non papa, j'ai l'argent. Et nous sommes allés l'accompagner pour prêcher. Il a pris des frères qui étaient autour. Il leur a donné de l'argent. Et j'ai dit non, bon, c'est bon offrande, prends. Papa, il a dit qu'il déjà. Et un autre jour, il dit, où est Tamar que vous voyez, Tamar? Il y a un jour, elle va vous surprendre ici. Là. Papa, chez Dodo Kamba, il avait beaucoup de serviteurs, de servants, de femmes qui prêchent fort. Mais dans cette génération, il y a tout aux alas consacrés en 2007. Je suis la seule petite. Nabali vierge. Je suis prospère. Non, non, mais le Seigneur m'a dit, comme c'est pas Dodo Kamba qui t'a payé, comme c'est moi qui dois te payer, je ne suis pas le maître des œuvres inachevées. Moi Dieu, lorsque je commence par te payer, je te paye le travail, mariage, je te donne le mariage, je te donne les beaux enfants, je te donne la renommée, et j'ajoute Église de Dieu. Je donne le conseil aux serviteurs. Aucun pasteur fidèle. Aucun pasteur le meilleur numérateur, c'est celui qui vit dans la brousse. Le meilleur numérateur, c'est celui qui vit dans le secret. Le meilleur numérateur. Et Jésus le fait ceci. Il ne peut pas te donner de l'argent. Il ne te donne pas de l'argent, mais il te donne la profondeur de la parole. Il ne te donnera pas de l'argent, mais il te donne la connaissance. Il ne te donne pas de l'argent, mais il te donne pas de l'argent. Il te donne pas de l'argent,
donne un mariage heureux. Est-ce que l'église peut acclamer? Ah là 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 là. J'avance. J'étais en train de dire que l'épée est différente du couteau. Je dois finir par ici. Lorsque je parle de l'épée, l'épée est différente du couteau. Le couteau n'a qu'un seul tranchant, mais l'épée a double tranchant. Dans le tranchant liboso, c'est tes offrandes. Et là retient ceci. Tranchant à mi-balai, le deuxième tranchant, dis avec moi la connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Dieu en voisin. Connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Ce n'est pas pour les apôtres. Ce n'est pas seulement pour les docteurs. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes. La guerre de Christ. Na Satana. Ce n'était pas que Jésus appelle les anges. Il commence à se battre. Satan appelle aussi les démons, les entités, le feu. Non. La Bible dit ceci. La guerre de Jésus et Satan, c'était sur la connaissance de la parole. Il est écrit, prends cette pierre faite de pain. Alors il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la parole de Dieu. Le diable le transporta. Satan lui dit, il est écrit, ne joue pas avec le diable. Quand tu pries, les faits. Satan n'a pas peur de ça. Il y a des gens qui envoient le feu. Depuis que tu envoies le feu là, ça a brûlé qui? C'est pourquoi Jacques dit, vous recevez pas. C'est pas parce que le Saint-Esprit est faible. C'est pas parce que Christ n'agit pas. Mais vous ne recevez pas parce que faiblesse, la faiblesse des chrétiens aujourd'hui. Ils sont forts en matière de Facebook, en matière de WhatsApp. Ils ont toutes les applications. Mais très faibles en méditation. Un jour, le Seigneur dit à Josué, tu as peur de remplacer Moïse. Tu as peur de remplacer Moïse. Viens, je vais te montrer le secret qui a fait en sorte que Moïse puisse réussir. Prends la parole. Celle dans ton cœur. Le rouleau. Médite ça. Josué 8. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux jamais influencer le monde spirituel si tu n'es pas un homme d'offrande. Si tu n'es pas un homme de la connaissance de la parole. En fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation entre Dieu et nous, ses enfants. Or, dans cette conversation, Nzambe déjà loba. Et Dieu a déjà parlé. Où est-ce qu'il a parlé? Toutes ces réponses se trouvent dans ce livre. Et toi qui viens, et il faut que tu pries en disant, il est écrit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. S'il te plaît, sois juste dans tes paroles, honore-moi. Lorsque tu veux envoyer le feu que toi tu envoies là, c'est pour faire quoi? Or, le feu que Élie a invoqué, c'était pour faire cesser la contestation. Alors moi, lorsque je traverse la période de contestation, je lève mes mains et je dis, Yahweh le Dieu d'Élie, tu as répondu par le feu pour faire cesser la contestation. Seigneur, je prie, il y a beaucoup de blocages. Réponds par le feu, car il est écrit, l'Éternel exerce son jugement par le feu. Réponds par ton jugement, Seigneur, afin que je sois sauvé. Alléluia. Et la chose qui te tue, sans la connaissance de la parole. Je finis par ici. Une femme cananéenne. Elle vient. Seigneur Jésus, Jésus Christ, mon
fils a un problème d'épilepsie. Est-ce que tu peux le guérir? Nabi apôtre était. Je ne parle pas d'un apôtre, pas Jean. Je parle du Seigneur Jésus lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à la femme, Kento. La nourriture, les pains des enfants ne donnent pas aux petits chiens. Cette réponse, si c'était toi qu'on a donné ça, tu devrais écrire sur Facebook. Cette réponse, si c'était à ton cousin qu'on l'avait donné, vous voyez des aventuriers. Écoutez, la réponse de cette femme, remplie de connaissances de la parole. Il dit, Seigneur, je reconnais que je suis une Cananéenne. Vraiment, je suis une chienne. Mais Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu sais que des chiens mangent aussi ce qui tombe de la table du roi? Lorsque le Seigneur a entendu cela, le Seigneur a même défié la foi d'Abraham. Le Seigneur a dit en Israël ici, je dis ceci, le Seigneur a même défié la foi de celui qu'on appelle le père de la foi. Le Seigneur a dit en Israël. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu soit défié. Dieu défie. Hébreu, il y a beaucoup de personnages. Amen. Mais le Seigneur Jésus, ce jour-là, a défié la foi de tous ces hommes et toutes ces femmes. Alors, en Israël, foi le quoi y a moi si tout. Où est-ce que le Seigneur a constaté cette foi? C'est parce que cette femme avait répondu par la connaissance de la parole. Tu veux réussir? Prie avec la parole. Tu traverses le combat? Prie avec les paroles. Tu as prié pour ton frère qui est malade. Ne prie pas en vague. Non, tu libères la guérison parce que tu es qui? On ne prie pas comme ça. On dit ceci. Il est écrit. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Le gola yesu abazoka bapota. Yo yamba lobiko de la part de Jésus. Recevez. On ne prie pas parce que tu dois prier comme ça, mais on prie parce que on doit y a la connaissance de la parole. Ce matin, j'ai parlé à défavoriser. Je t'ai dit, tu veux réussir, tu veux vivre, tu veux aller loin. Exerce ton épée. Épée c'est quoi? Épée zosungayo. Si la famille te donne pas de le chemin, si les frères ne te soutiennent pas, tu vas effrayer le chemin. Grâce à ton épée, tu vas effrayer ton chemin. C'est-à-dire, même si tu viens d'une famille pauvre, tu peux devenir le riche de la famille. C'est-à-dire, ceux qui ont tangaté, même si tu n'as pas étudié, tu peux être la source. Amen. Je suis en train de finir. Est-ce que l'église peut s'élever? Le clavériste est là. Simbelangami papa. Dans Genèse 33, tu vas aller méditer à la maison. Tu vas constater Jacob et Ésaü, après beaucoup d'années, et ils se sont rencontrés à nouveau. Jacob s'est présenté, et Jacob va se présenter avec 120 hommes. Ésaü aussi s'est présenté avec 400 hommes. Papa, 120 na 400 ni eleki. 400. Et puis écoute ce que Jacob dit. Le visage de mon Seigneur, le visage d'Ésaü est comme le visage d'un Dieu. Alors je me prosterne. Lorsque tu vas lire Genèse 33, entre les deux jumeaux, celui qui a fléchi ses genoux devant l'autre, c'était Jacob. Et puis Afukami combien de fois? Et il s'est fléchi combien de fois? 7 fois. 7 fois. Cela veut dire ceci. Jacob, Jacob, Yokimakana bâton. Tu as fui avec le bâton.
Toi, tu as reçu les bâtons. Mais moi, j'ai reçu l'épée. C'est-à-dire, devant l'affrontement, toi, tu as le bâton. Moi, j'ai l'épée. Si tu oses, je te tue. Alors désormais, tu seras en bas. Moi, je serai en haut. Au début, c'était Esaü le perdant. Quand nous lisons la Bible, tu as comme l'impression que c'est Esaü le rejeté. Où est le prophète? Pour que je lui dise, mais tu ne vois pas ce qui est en train de passer. Prophète, c'est Jacob qui se prosterne devant Esaü. Rebecca, où es-tu? Toi qui aimais Jacob, Rebecca, où es-tu? Toi qui dorlotais Jacob, Rebecca, regarde, c'est Jacob qui se prosterne devant Esaü. Et le ciel, les anges, regardez, c'est Jacob qui s'agenouille devant Esaü. J'ai conclu ceci. Prophétie est un problème. Accomplissement des problèmes. C'est l'accomplissement. Je dis ceci. La prophétie n'est pas un problème. C'est l'accomplissement. Mais nous devons vivre accomplissement. Quand tu écoutes la prophétie, que Dieu va élever les gens dans cette église. Je dis à personne que Dieu s'adresse à toi. Quand tu écoutes la prophétie, que Dieu va élever des grands serviteurs en ces lieux. Ces grands serviteurs-là, c'est toi. Dis à ton voisin, grâce à mon épée. Grâce à mon épée. Merci Seigneur. Je voulais passer. Prends-moi ton offrande. Ne prends pas l'argent. Prends-moi l'offrande. Simba na maboko. Tiens entre tes mains. Ne prends pas l'argent mais l'offrande. Si tu n'es pas touché, ne le fais pas. Ne me prends pas l'argent mais prends-moi l'offrande. J'ai dit que l'offrande c'est ce que tu fais avec tout ton cœur. C'est avec cette offrande que nous voulons prier. Tiens ton offrande entre tes mains. La Bible dit ceci. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Dis Dieu. Tous les dons que tu as disposés dans la vie de cette femme qui vient de me prêcher ce matin. Si les hommes de Dieu ont en eux la bénédiction, je vais être béni. Si dans les hommes de Dieu ils ont la fécondité, je fais que mon histoire change. Si cette femme qui est devant, tu l'as bénie par un mariage calme, je fais que mon alliance travaille dans sa vie. On donne que c'est qu'on a. Nzamba luzizila ya badara ya mangengenge ya luzizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto na pelisa na vie sipelanga mabulo yo na timola Ajoute des paroles sur ton offrande. Yes. Pendant que je suis en train de prier, de chanter, je vois la nuée dans cette salle. La fumée.
Chaque fois quand je suis devant la chair, lorsque je vois ça, c'est un signe pour me dire que le Seigneur veut consommer les offrandes. Voilà pourquoi j'ai dit prie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Dieu de la brousse est au milieu de le Dieu qui voit le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui contrôle le secret. C'est lui qui voit ce qui est caché. Dieu entre dans la famille. Ouvre la voie de ceux qui étaient fermés. La main de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. Je dis ceci, la gloire de Dieu descend sur toi. La faveur divine te localise. Je dis le Saint-Esprit de Dieu est en train de travailler à fond. C'est Dieu qui sauve. Jésus-Christ, il est là. Le Dieu de âme abattie, le Dieu de cœur affligé, le Dieu de défavorisé. Yesu yo koti sa brigade na lola avant ba prophète. Le Dieu de défavorisé, le Dieu de rejeté. Na sambeli nzambe, mu pepe ya bo moyetika na l'église oyo. Na sambeli nzambe, misala na yetika na l'église oyo. Na sambeli na kombo na Yesu. À la loi et au témoignage, que l'Église puisse témoigner la puissance du nom de Jésus-Christ, car il est écrit à son nom, tout genou fléchi et encore Seigneur. Nalobi malédiction nyonso, nalobi ma parole prononcée, nalobi humiliation nyonso qui cherchait à te mettre à terre, nalobi maintenant Christ en toi, l'espérance de la gloire. Nalobi maloba mabe ya sorcellerie, maloba mabe ya badu, et bandaka fukama devant le nom de Jésus que tu portes. There is God. He is alive and well, and he reigns supreme over everything. He is the God of all flesh.